Tous les jours, 4 débats vous sont proposés sur le site de l'équipe. Regardez les 4 propositions du jour. Bernard Mendy a déjà fait son choix. Il espère le 4e débat. Javier Pastore peut-il redevenir titulaire? Rudy Garcia est-il responsable de cette défaite? Patrice Evra peut-il faire une Lizarazu à l'Olympique de Marseille? On s'en souvient de son retour un petit peu raté, 6 mois à Marseille. Ou encore Dimitri Payet doit-il maintenant aller au clash pour quitter l'OM? Vous voulez quoi, les copains? Ouh, vous êtes des milliers à voter, c'était pas loin pour le 4e débat. Heureusement, rassurez-vous, Bernard, nous allons parler de Javier Pastore. Et j'ai 2 actions à vous montrer, 2 images assez incroyables pour le retour de Javier Pastore. Tout d'abord, cette magnifique déviation pour le 2e but d'Edinson Cavani. On va la revoir au ralenti, petite déviation, régalade pour l'Uruguayen. Et puis la 2e, c'est sur le 3e but de Lucas, ce coup du foulard pour décaler un partenaire parisien qui va amener le but. Et le 3e but parisien, je vous propose d'écouter Javier Pastore qui n'avait plus été titulaire depuis de longs mois, c'était fin septembre. C'était hier. Javier Pastore, qu'en a-t-il pensé de cette rencontre et de sa prestation surtout? Pastore est un joueur important pour nous. La capacité qu'il a, avec la qualité qu'il donnait pour la combinaison, pour l'extraction de ces cartes offensives, c'était important. Et après de la blessure, il entraînait pour rentrer, pour jouer les matchs, tous les matchs. Je ne suis pas réussi tout le temps à être bien, toujours avec un petit douleur ou pas 100% physique. Mais aujourd'hui, je me sens bien, j'ai fini bien les matchs. Le coach il était intelligent aussi à me lever tout de suite. On a 3 matchs dans la semaine, on va voir si j'ai encore pour gagner des temps de jeu pour améliorer des rythmes dans les matchs, mais je me sens bien. Le retour au premier plan de Javier Pastore, c'est votre débat, alors nous allons en parler tout de suite. Le plan à 4, la musique qui fout les jetons et cette question. Et sachez que si vous êtes tous d'accord, les boules de la mauvaise foi. Javier Pastore doit-il redevenir titulaire? Oui ou non? Dave Apadou? Oui. Stéphane Pauwels? Non. Eric Silvestro? Non. Florian Gazan? Oui. C'est du 50-50 sur ce plateau, mais Bernard Mendy n'a pas encore parlé. Pour vous, c'est un oui ou c'est un non, Bernard? Non. C'est non. Les oui, j'ai eu Dave Apadou et j'ai Florian Gazan. Les Parisiens, quoi. Allez-y, arrêtez de dire que Dave Apadou. Florian Gazan, je suis d'accord, mais Dave Apadou, pas forcément. Justement, Dave, vous commencez. Pourquoi oui? Parce que quand il est en pleine possession de ses moyens, quand il est valide, et là ça semble être le cas, on va partir du principe qu'il n'est pas blessé. C'est quand même le principe. Oui, mais c'est quand même le principe. À partir du moment où il est rétabli, c'est quand même un joueur qui a une capacité à ouvrir les défenses que Paris n'a pas forcément quand il n'est pas là. Et on a vu, vous avez parlé de ce match contre Toulouse, à juste titre, où contre une défense renforcée, et c'est arrivé plusieurs fois cette saison, des blocs bas, tout ça, Paris manque parfois un petit peu de créativité. Lui, il sait faire ça. Lui, il est capable d'inventer une situation qui n'existe pas. Il est sur cette passe-là qu'il fait à Cavani, il y a combien de joueurs au monde qui peuvent faire cette passe? Il n'y en a pas tant que ça. Je les compte peut-être sur les doigts d'une main. Donc voilà, il me semble que quand tu as un joueur de cette valeur-là, alors titulaire, c'est toujours pareil, ça s'inscrit dans une rotation, mais il me semble quand même que oui, c'est pas un joueur, il n'est pas au statut de Ben Arfa. Et vous l'avez vu, il répond uniquement à Eric Silvestro, car il n'a pas envie de faire le match avec vous, Stéphane Pauwels. Oui, je crée des inimitiés dans cette émission. Il n'y a pas besoin de les créer, elles sont réelles. Je vais quand même C'est comme ça. Hein, je vais quand même ouvrir une parenthèse. On va reparler de Javier Pastore dans quelques instants, mais sachez que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, car si Pascal Duprat ne répond jamais au texto de Bernard Mendy, eh bien Pascal Duprat répond à nos appels. Pascal Duprat est avec nous dans cette émission. Bonsoir, parrain. Bonsoir à tous. Eh bien, on est très heureux de vous avoir avec nous. Bonsoir, coach. Alors, sachez que dans cette émission, on débriefe évidemment le classique d'hier soir, OM Paris Saint-Germain, et un moment au détour d'une question, d'une interrogation, on taillait la bavette. Bernard Mendy nous a dit oui, mais Pascal Duprat il répond jamais à mes textos. Donc on vous a appelé pour savoir. Il est sûr d'avoir mon bon numéro. Il y a le numéro d'Alain Casanova. Alors, Bernard, allez-y. C'est ce que je me suis dit après. Après, je pense que... Alors, en tant que... Bon, donnez-le à l'antenne, Pascal. Allez-y, Pascal. Vous aurez mon numéro, mais je suis certain que vous n'avez pas le bon.
Parce D'accord. que je vous aurais répondu. Bah oui, vous êtes comme ça, vous répondez. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on Je vous pense appelle- aussi que vous aurez répondu, coach. Alors, juste, Bernard, pourquoi vous avez appelé comme ça Pascal Duprat? Vous pouvez le dire maintenant. Le mercato, c'est terminé. Non, j'ai envoyé plusieurs messages à des entraîneurs. Certains ont répondu, d'autres pas. Donc après, dont vous, coach, mais apparemment, j'avais pas le bon numéro. Oui, parce que je vous aurais répondu avec beaucoup de plaisir. Vous aurez répondu quoi Et quelle que soit ma réponse. Ça dépend si c'est pour avoir un rôle dans l'équipe. Non, des places, oui. Bah, alors, on fait quoi? Je dis quoi, Bernard, Pascal Duprat? Je veux pas vous mettre dans la panade. J'arrive demain. Communiquez-lui mon bon numéro de téléphone. Très Voilà. bien. Eh bien, je vais lui donner votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. En tout Merci, cas, Pascal coach. Duprat, comment ça va, vous, en ce moment? Tout va bien? Ça va mieux? Bon, écoutez, ça va. On s'est repris après un mois de décembre et janvier compliqué. Et on s'est repris. On enchaîne des résultats, même si on aurait espéré gagner à Nancy ce week-end. Mais la tenue de notre match, ou en tout cas le contenu, n'a pas été assez bon pour qu'on l'emporte. Bon, en tout cas, on fait rapidement une émission ensemble. Pascal Duprat, vous venez nous faire un petit coucou et Oui, avec vivre plaisir. l'émission ici de l'intérieur? Oui, dès que le TFC a franchi la barre fatidique des 42 points, je viens vous trouver, c'est une promesse. Génial, eh ben, c'est parfait. Et on essaiera d'appeler Bernard Mendy, ce sera génial. Oui, et si vous cherchez un latéral, tout ça, on a Bernard, je vous donnerai son On numéro en tout échangera cas. au 06. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, d'avoir répondu comme ça à notre invitation. Juste avant de reparler de Javier Pastore, on va rester sur le... Oui, c'est un petit peu n'importe quoi cette émission, mais on fait un petit peu ce qu'on veut. Bernard, vous avez envie de revenir en Ligue 1? Parce qu'au mois d'octobre, là, vous allez repartir en Inde. Ça fait 3 ans que vous y êtes maintenant, et plutôt bien, j'imagine. Mais pourquoi pas trouver une expérience là pour ces 6 mois? Oui, le but, c'était de pouvoir jouer 6 mois et aider une équipe qui est en difficulté, Rendre service. jouer le maintien, rendre service, quoi, tout simplement. Il faut pas lui dire ça, Pascal, hein, parce que c'est pas le maintien. D'ici c'est pour rendre service à Marseille, tu vas gratuitement pour te prendre. Hein. Il cherche des défenseurs. Après, en tant que Parisien, ça aurait été compliqué d'aller à Marseille, mais voilà, c'est Rudy Garcia, c'est un entraîneur que j'apprécie. Après, Marseille, c'est un peu plus compliqué, mais... Et autre chose, un club de Ligue 2 qui veut absolument monter. Je fermais pas du tout la porte, quoi. Que ce soit Ligue 1, Ligue 2, même nationale. Lens, Strasbourg. Des clubs qui veulent absolument. Je suis ouvert. Après, certains... Mais t'es pas cher, toi, Vincent Bernard. Ah non, je suis quasiment gratuit. Pour 6 mois. Quasiment gratuit. Oui, pour 6 mois, parce que... Pour 6 mois. Bon, écoute, Une carte essence, allez, non, mais attends, on va négocier. Une carte essence, une petite bagnole. L'appart payé, Attends, alors, les billets d'avion pour la famille. Gervais. Non, je joue pas du tout. J'ai croisé Gervais à la gare du Nord il n'y a pas longtemps. T'as besoin des joueurs, t'as pas beaucoup de thunes. Enfin, pas encore. Il est là. Bernard est là. Quoi. Le Racing Club de Lens veut monter. Marc Keller, Strasbourg. Bernard est là. Mais faites quelque chose. Hein. Ce garçon a plus de boulot. L'impression d'être arrangé. En tout cas, Bernard, non mais Elle a crié. vous ça vous tenterait là pour les prochains mois jusqu'à la fin de la saison d'aider une équipe comme ça pour garder la C'est forme, pour quoi. ça que je m'entretiens aussi avec le Stade Malherbe de Caen et Dives-sur-Mer. D'ailleurs que je remercie énormément. Et voilà, le but ce serait de repartir en Inde. Et c'est pour ça que j'étais disponible sur les 6 mois. Ok. Il y a quel âge, Bernard, maintenant? Tu as quel âge? 35 ans. J'ai l'âge à Patrice Evra. Voilà. Bah, quand vous le voyez jouer, vous dites vous pouvez jouer en Ça, je Ligue suis 1. pas sûr Non, qu'il fallait dire ça c'est aujourd'hui. une blague. C'est pas très ça qu'il vendeur, fallait dire aujourd'hui, ça va faire peur au club. T'aurais pas dû. Ouais, mais contrairement, au-delà de ça, il a une carrière monstre que Bien je sûr. n'ai pas. Hein. C'est un joueur que je respecte énormément, c'est un ami. Après, sur le match d'hier, bien sûr, et comme toute l'équipe, il n'y a pas que Patrice Evra, ils ont pris l'eau, mais voilà, c'est un joueur que je respecte énormément et c'est un ami. Ok, vous voulez revenir au match, j'ai bien compris, c'était habile de Pastore. votre part, On va en parler de Bernard Pastore. Mendy. Mais en tout cas, si vous voulez Bernard l'art de Mendy, les l'enchaînement, copains il est dans votre équipe, 4 mois là, comme ça, il peut rendre service. Bernard Mendy, on y croit dans l'équipe type, mais prenez pas trop de temps dans un club parce que nous, on a envie de vous avoir de nouveau dans cette émission. Javier Pastore, revenons à nos moutons. Eric Silvestro, il était en train de vous apostropher. Oui. Dave Mais Apadou. Dave a prononcé le mot le plus important concernant Javier Pastore, c'est le mot rotation. Il faut en effet que Javier Pastore rentre dans la rotation du Paris Saint-Germain au niveau des joueurs offensifs. Il y a beaucoup de matchs qui vont arriver. Comme l'a dit Nasser Al-Khelaifi, la saison commence maintenant, les matchs importants commencent maintenant. Évidemment qu'il va apporter quelque chose parce qu'il a un style différent des autres. De là à le mettre d'office titulaire à nouveau
même s'il se sent bien physiquement. À la place de qui? Ça veut dire qu'il va jouer sans doute à gauche. Draxler, depuis qu'il est arrivé, il est quand même monstrueux. Il n'y a aucune raison de sortir Draxler de la place de titulaire. Di Maria, Lucas, Di Maria a été relancé par l'arrivée de Draxler. Lucas, franchement, il ne démérite pas, il en est à 9 buts cette saison. Donc voilà, ces 4 joueurs doivent apporter chacun leur pierre à l'édifice. Tu crois que Draxler, il est destiné à jouer tous les matchs Non, mais justement, dans la rotation, pour moi, quand on dit doit-il être titulaire, c'est être titulaire dans les grands matchs. Alors, est-ce qu'il doit être titulaire dans les grands matchs? Hier, qu'est-ce que c'était? Oui, mais hier, est-ce qu'il était titulaire parce que Draxler avait mal dormi, était un peu malade, ou est-ce que vraiment c'était un choix d'Emery? Il faut savoir qu'Unai Emery pas fort malade, il est bien rentré. Oui, mais il est rentré à la fin du match, il a dit qu'il ne sentait pas de jouer tout le match. Je pense que si Draxler n'était pas malade hier, je pense que Pastore n'aurait pas joué. Voilà. Il faut savoir qu'Unai Emery avait testé avant Barcelone, c'est Philippe Sanfonche d'RTL qui nous disait ça hier, une formule en 4-2-3-1 avec Pastore avant le match de Barcelone. Est-ce que c'était un peu du bluff ou pas? On sait qu'il compte beaucoup sur lui. Ça peut être aussi un super sub quand il rentre avec justement sa vista, quand les équipes sont un peu moins attentives, etc. Donc oui, dans la rotation, titulaire, pas forcément. Je pense que lui, il l'a dit en 5 minutes, mais le vrai nom de Pastore, c'est un ouvre-boîte, donc c'est 2 mots. C'est quelqu'un qui, effectivement, quand tu es en difficulté, est capable de te faire zim zam zoom pour ouvrir. Par contre, défensivement, je pense que Draxler est quand même un mec qui défend un petit peu plus. Pastore aussi, il a un gros volume. Je n'ai pas fini, monsieur Florian. Non, mais je vous le dis. C'est bien beau de s'intéresser à la Jupiter League, mais... Vous êtes bien gentil. Mais alors, bien sympathique au demeurant. Non, j'ai juste envie de vous dire que j'accepte ce mot de rotation parce que je pense qu'il faut aussi respecter les autres. Il est blessé, ça fait 3 ans, il a coûté une fortune au club, il est quand même plus souvent blessé qu'efficace. Mais quand il l'est, effectivement, c'est un joueur qui mérite sa place dans cette équipe, mais je pense que si je suis le coach du Paris Saint-Germain, j'en fais pas une priorité, parce qu'ici nous fait de retour un rhume des foins après-demain, une grossesse nerveuse, une embolie gazeuse après-demain, t'es en difficulté. Bernard, avant d'entendre les arguments de Florian Gazan, la question est simple. Est-ce que, pour le match face au FC Barcelone, parce que c'est quand même un match de Ligue des Champions, même si le PSG s'est largement imposé au match aller, est-ce que vous, Bernard, vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, est-ce que vous mettez Javier Pastore titulaire? Ça veut dire non, ça? Non, après, ça dépend comment il s'est senti par rapport au match de Marseille. Certes, il avait encore une petite douleur, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça dépend de lui pour vous? Vous le mettez titulaire ou pas, mais ça dépend de sa forme. Non, bien sûr, s'il n'est pas blessé et qu'il retrouve son niveau, on l'a bien vu qu'hier, il n'était pas à 100%. Et sur une passe, il fait la diff. Après, sur le match de Barça, je pense, quelle que soit l'équipe, on gagnera 2-0 là-bas. Ok, voilà, quelle que soit l'équipe. Tu vois, tu t'interroges. Juste Florian Gazan, très rapidement, on retire qui alors? Parce que vous voulez Javier Pastore? Mais non, mais on ne retirer personne. On peut jouer avec deux défensifs. Comme Emery, à la base, il est sur ce fameux 4-2-3. Et Pastore, c'est son Banega de Séville. Il a toujours rêvé d'avoir une sorte de distributeur comme ça de jeu. Et Pastore peut alimenter un Draxler, un Di Maria. D'accord, mais donc au moment... je te parle pas de contre Barça. Je te dis dans l'absolu, sachant qu'il le redit hier, Emery l'a redit en conférence de presse, il a un problème sur les blocs bas. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire la différence sur un bloc bas, c'est un joueur comme Pastore, un créatif qui va te sortir. Mais c'est vrai qu'Emery voudrait faire au départ un 4-2-3, mais au moment où tu as ce milieu Mota justement pas, Rabiot, Verratti, Matuidi... C'est difficile de l'enlever. Là, en ce moment, Rabiot, Verratti, Matuidi, c'est énorme. Tu as 2 matchs monstrueux contre Barcelone et contre Rabiot en sentinelle, c'est vraiment extraordinaire. Ça change avec Verratti en plus. Mais de toute façon, contre Barcelone, moi je pense qu'il fera exactement jouer les mêmes 11 que 4-0, ne serait-ce que parce qu'il ne va pas en punir un. Ouais, je pense aussi. Il y a ça, et je pense que dans le cas de Pastore, par rapport à Draxler, etc., c'est conditionné par le profil de l'adversaire. Contre des équipes qui jouent bas, tu auras peut-être intérêt à avoir Pastore. Contre Barcelone, qui va devoir ouvrir la vitesse de Draxler. Donc je pense que c'est pas tellement un problème de valeur, ce sera un problème tactique. Ok, je reprends la main. Finalement, vous êtes quasiment tous d'accord pour dire que Javier Pastore sera remplaçant face au FC Barcelone. Vous savez quoi? Mettez des points. Le mot de la fin. Écoutez, Javier Pastore, on est content de le retrouver sur le terrain parce que ces derniers mois, il était titulaire, mais pas au milieu de terrain, plutôt au milieu de son salon. Voilà. Là, il était bien. Tous les matchs, il y était. Hein. Merci beaucoup, Florian Gazan. Allez, avant de rejouer avec l'actualité...